parole est une lampe à mes pieds, elle me dirige toujours dans le droit chemin. Zanmi myo, fidèles auditeurs, auditrices de l'émission À la table du pain de vie, bienvenue. Dans l'émission nous pour matin, nous parlons ensemble, cinquième partie, leçon semaine, le jugement divin. Jusqu'avant, nous avons passé dans vigile matinale ou méditation matin, et après, nous entrons dans l'étude. En nous, la prière. Papa, nous qui habitons au ciel, nous content réjouis pour bien faire dans la vie nous. Tandis que petit yo déjà disposé yo pour capable lire parole que cet esprit est capable d'assister nous et que nous capable lire et comprendre. Et ben nous pour pratiquer parole dans la vie nous au nom de Jésus. Amen. Et pas peur. Croyez simplement. Et nous joignons dans Luc chapitre 48 verset 49 à 52. Comme il parlait encore, survint de chez le chef de la synagogue quelqu'un disant, ta fille est morte, n'importune pas le maître. Mais Jésus, ayant entendu cela, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement et elle sera sauvée. Tous pleuraient et se lamentaient sur elle. Alors Jésus dit, ne pleurez pas, elle n'est pas morte, mais elle dort. Après Jésus, te fin guéri d'un pète 212 ans. Alors, après, femme pète 212 ans, te touché que Jésus, par la foi, il était guéri de maladie liant. Et Jésus qui t'a parlé ensemble avec lui, les femmes ont tremblé et Jésus t'a dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Et à peine Jésus a fini de parler de cette manière avec cette femme-là, eh bien, c'est comme ça que les gens qui sorti la caille chef synagogue là, Jean Texio sorti noir, et puis yo dit avec chef là, petite fille là mourir, pas nuit, mettre là, qui te mettre là en repos. Et Jésus qui tendait déclare ça, pas oublier Jésus lui attentionné. Jésus le médecin par excellence, lui toujours gon oreilles qui fine captant des cris si la cap souffri. Et Jésus dit comme ça que eh bien avec maître synagogue là, ne crains pas, crois seulement, elle sera sauvée. Pas peur, gain la foi, ou bien crois seulement et petite fille là l'a sauvée. Donc nous connaissons la mort. Tout le monde t'a crié, t'a lamenté sous petite fille, ça c'est une fillette qui mourit. Tout le monde t'a lamenté et Jésus t'a continué pour dire, ne pleurez pas. C'était avec foule le monde qui t'a crié, peut-être famille, amis. Elle n'est pas morte, elle dort. Jésus t'a dit, il n'est pas mort, mais c'est dormi, la dormi. Au cours de ce maintenant, nous voyons que la mort, c'est un doux sommeil ou bien un sommeil profond pour Jésus. Un sommeil profond pour Jésus. Donc, tout le monde qui a un petit qui est malade, ça déchirant. Donc, c'est un vide qui n'est pas capable de combler. Lorsqu'il y a une petite fille ou bien un petit garçon qui mourit, eh bien, nous sommes capables d'essayer de comprendre qui douleur chef synagogue là, avec toute famille s'est trouvé après la mort de leur fille. Donc Jésus lui-même qui toujours là pour consoler, pour conforter, pour soulager, pour guérir, pour délivrer, pour sauver. Et bien Jésus après passer à l'action. Et nous devons connaître que les Jésus dit petite fille abdominale alors l'abdominal pas mourir, c'est juste pour dire nous que eh bien, pour Jésus, la mort c'est un sommeil profond, c'est un doux sommeil. Pour Jésus, la mort n'est pas définitive. J'ai noté dans la méditation que c'est maintenant. Jésus c'est résurrection et la vie. Quel que soit le monde qui vit dans Jésus, qui croit dans Jésus, il est capable de sauver. Et les Jésus t'a dit avec chef synagogue là, pas peur,
mais croit seulement l'a sauvé, nous voyons que seul moyen pour nous sauver, c'est par la foi. Nous pas capables agréable à dire en dehors de la foi. Depuis nous croyons, nous sommes sauvés. Dans quelle que soit la circonstance que vous trouvez, matin, vous devez seulement croire. Et de pour croire, vous êtes capable de délivrer, vous êtes capable de guérir, vous êtes capable de sauver. Au cours de ce maintenant, nous allons étudier une très belle leçon, la Pâque. C'est 5e leçon trimestre là. Et nous jouons un texte à mémoriser dans Exode 12, verset 26 à 27. Et qui ça lui dit? Lorsque vos fils vous demanderont que signifie ce rite, vous répondrez, c'est le sacrifice de la Pâque pour le Seigneur qui a passé sur les maisons des Israélites en Égypte lorsqu'il a frappé l'Égypte du fléau et il a délivré nos maisons. Hier, nous avons passé le flambeau côté que nous sommes entrés alors, de façon profonde, approfondir dans vigile matinale. Nous avons que bon Dieu, il était baillé avec chaque parent israélite qui a une mission pour être capable de transmettre, enseigner aux enfants les vertus, les hauts faits de l'Éternel. Tout ça bon était fait pour eux dans le passé, surtout expliquer qui ça Pâque là. Les petits nous va demander, mamie, papi, qui ça veut dire cet usage, une cérémonie ça, la Pâque. Eh bien, par pour devoir expliquer Timounio très bien. Et ce n'est pas une histoire partiellement, mais comme ça. Il faut que tu sois capable de jouer le rôle acteur. Et identifier avec ancêtre pour être capable alors d'avoir une meilleure explication avec Timounio. Donc, c'est ça qui fait nous que Timounio, c'est nous qui pour inculquer la parole de Dieu. C'est nous qui pour apprendre à faire la volonté de Dieu. C'est nous qui pour apprendre à respecter les principes, la loi de Dieu. C'est nous qui pour apprendre à aimer bon Dieu et adorer bon Dieu comme cela se doit. Nous devons que nous devons d'abord des modèles, des exemples. Parole nous avec action, nous devons aller ensemble. Et c'est un moyen qui permet de mieux comprendre quel que soit ça que nous avons enseigné à eux concernant les bienfaits de Dieu, la parole de Dieu. Témoigner auprès des enfants, auprès des autres, ça bon Dieu fait pour dans le passé. Et comme ça capable de grandir la foi davantage dans le Seigneur. Maintenant, nous parlons le jugement divin. Après bon Dieu fin, frapper Égyptiens de 9 plaies qui étaient pour mission alors amener les Égyptiens à la repentance, surtout Pharaon leur chef, à reconnaître le Dieu suprême. Donc Dieu t'a défié alors les faux dieux égyptiens. Et il te baille toute chance, une longue période de grâce, nous capable même dit, pour que Pharaon soit capable de retourner sous décision, reconnaître la souveraineté du Dieu d'Israël, le Dieu suprême, le Dieu vivant. Mais malheureusement, Pharaon a persisté dans la rébellion, dans l'orgueil. Et jusqu'à ce que bon Dieu fait préparation, nous demandons au peuple, à travers Moïse, n'a préparé nous pour départ là. Parce que le moment arrivé pour que nous capables d'aller. Parce que après ça, Pharaon n'a pas bien le choix que quitter le peuple aller. Et bon Dieu lui montrer au peuple qui ça pour faire. Chaque famille doit demander avec famille égyptienne vase l'or, argent et pour tout capable partir avec richesse. Pas de monde qui sorti de main vide. Et institution Pâques là, vous allez demander pour capable sacrifier un agneau qui symbolise Jésus-Christ et prend ça asperger sur notre porte là, encore le sang de Jésus-Christ qui joue le rôle protecteur qui protège nous contre le jugement de Dieu et peuple t'apprend adorer mon Dieu et faire ça bon Dieu te demandé pour faire. Donc nous voyons que lorsque nous lisons dans Exode chapitre 12 verset 29 et 30, nous voyons que Dieu t'a pris déverser jugement sur les premiers-nés égyptiens. Mais avant de frapper les égyptiens, j'en dis déjà, il t'a demandé peuple pour te faire une préparation. Nous voyons que l'institution Pâques là, Hébreu te fait pendant que en Égypte.
lorsque tu es sur le point de laisser, de quitter l'Égypte. Eh bien, c'était par la foi. Nous te dit déjà, tuer un mouton, eh bien, un agneau, prend sang passer sous l'interporte caillou, ça pas vraiment significatif. Alors, ça pas dire grand chose. Mais, il te fait par la foi. Il te fait par la foi parce que connaît que bon Dieu vient pour délivrer de l'esclavage, mais bon Dieu pour épargner d'abord alors de fléau qu'il peut frapper Égyptien. N'a pas avancé pour dire comme ça que effectivement, lorsque le moment arrivé, Dieu lui t'apprend au lendemain, il t'apprend frapper eh bien, les premiers-nés d'Égypte. C'était jugement, bon Dieu, alors qui t'apprend tomber sous les dieux égyptiens et sous toute famille qui t'a adoré faux dieu ça yo. Donc, pour être capable de montrer que idole ça yo sans sens, yo inutile. Donc, yo pas représenter rien. Et normalement, c'est travail l'homme. OK? C'est passion, désir, peur l'homme qui fait yo et bien y a vénéré, y a adoré yon sans faux Dieu. Vous êtes pas montrer que ça yo pas représenter rien. Même Jean et Salmis l'a dit, eh bien idole yo, c'est travail l'homme. OK, yo gen bouche yo pas capable parler, yo gen oreille yo pas capable tendre, yo gen pied yo pas capable marcher et yo ressemble avec moun qui fabrique yo. N'a avancé pour dire que bon c'est il peut frapper idole yo, les faux dieux pour être capable de montrer que yo incapable et nous te ouais 9 plaies tombées que ce soit ça que tu considéré comme Dieu médecine, Dieu protecteur, créateur, dispensateur de la vie, yon pas capable de faire rien lorsque 9 pleurs sont tombées et dans cas ça quand le jugement mondial a déversé dans chaque famille égyptienne gen yon moun qui mourit leur premier né et côté Dieu ça a oteye. Côté Dieu ça a oteye. Yo pas capable eh bien intervenir, yo pas capable protéger, yo pas capable sauver peuple yo qui était à fin péri. Donc dixième plainte eh bien c'était une dernière démonstration, une dernière manifestation de la puissance de Dieu pour être capable de montrer à clair et que faux Dieu ça va pas représenter rien. Et le Dieu suprême, c'est lui le créateur et c'est lui-même seul qui mérite adoration. Dans tout royaume égyptien, eh bien dans tout foyer orgueil moun sa yo te terrassé. OK, orgueil pharaon te terrassé parce que dans chaque famille et la Bible dit que te gen cri, te gen rel. Dans chaque famille te gen bleu dans les yeux. Sorti sous dans famille roi pour passer pour un partisan yo. Vous comprenez pour toute famille égyptienne yo, eh bien dans chaque famille te gen yon mort et ça fait yon aucun monde pas capable consoler monde. Vous comprenez? Et c'est comprendre. Personne pas capable de consoler personne parce que chaque monde t'a crié, t'a prié. Et bien c'est ça le jugement de Dieu. Donc Dieu, il est un Dieu de grâce, mais c'est un Dieu de justice. Après une bonne période de temps pour capable de repentir ou refuser, la passer à l'action au temps fixé. Donc seul moyen de sauvetage c'est obéir à la parole de Dieu et qu'on soit capable de sauver de destruction. Il y a un ensemble de Dieu. OK, comme par exemple, tu as gagné Pharaon considéré comme puissance suprême, bien Dieu suprême. Et là, c'est lui qui a régné sur tout 1500 faux dieux. Eh bien, et premier-né Pharaon était considéré comme fils de Dieu. Tu as gagné Isis, qui c'était une déesse, qui l'a pour protéger Timoun. Tu as gagné Eket, lui-même c'était une autre déesse, qui était là pour accompagner la famille lorsqu'il a accouché. Et tu as Hormis et tant d'autres dieux qui étaient là pour te comme étant Dieu de fertilité. OK? Eh bien, tout Dieu ça a été incapable, impuissant devant la face, mais la manifestation, mais la puissance du Dieu suprême. Et ça fait, Moïse pour dire, qui est comme toi parmi les dieux, Seigneur? Qui est comme toi, magnifique en sainteté, redoutable et digne de louange? Toi qui fais des choses étonnantes. Ah oui, notre Dieu sait faire alors des choses étonnantes. Donc, Exode 18, verset 11. Nous pas capable comparer bon Dieu à rien. Il y a un chant qui dit, alors à qui pourrais-je le comparer, notre Dieu? Lui incomparable. Et il y a l'autre chant qui dit comme ça que bon Dieu ou sans rival,
ou sans pareil. Pas gen, eh bien, à rien nous capable de comparer, bon Dieu. Sorti dans le ciel, yo, descend sous terre, et plus bas que la terre, eh bien, Dieu est souverain. Dieu est incomparable. Dieu est sans rival, est sans pareil. Nous pas capable de comparer avec rien. Donc, c'est un Dieu qui est juste, mais c'est un Dieu qui est saint, 3 fois saint, mais c'est un Dieu qui est redoutable. C'est un Dieu de justice. Et c'est lui-même qui mérite adoration, exaltation, et bien de tout homme, de tout âge, de siècle en siècle et d'éternité en éternité. Donc, nous arrivons dans la fin leçon matin, mes bien-aimés Seigneur. Nous finissons que, eh bien, jugement bon Dieu déversé. Tout le monde qui était orgueilleux, ceci sous Pharaon, et yo tout arrivé sous le dernier monde qui t'a la famille t'a plus faible et plus petit en Égypte, yo tout est subi, eh bien, jugement bon Dieu. Sans exception. Tout le monde a crié, j'en dis déjà, il n'est pas capable de consoler, réconforter ou bien supporter l'autre. Parce que chaque monde a crié sur eux. Eh bien, qui ça qui remarqué? Au départ, qui ça nous songeait? Leçon qui apprend nous, c'est dans la première leçon. Lorsque Hébreu est arrivé en Égypte, toute bagarre était OK pour eux. Parce que Joseph était là, et le roi qui était imprégné lorsque Joseph était premier ministre ou n'était capable de dire vice-roi, eh bien, il était accueilli Hébreu avec joie. Il était bien vivre. Mais après la mort de ce roi et la mort de Joseph, nouveau roi qui t'a venir, il t'a choisi, eh bien, ignorer ça Joseph représenté, ça Joseph t'est fait. Et qui ça n'a pas fait? Par peur de peuple hébreu qui participent à multiplier, il t'a réduit en esclavage. Pour capable affaiblir, eh bien, il t'a fait travaux forcés. Parce qu'il dit, si moun sa yo, nous quittons à peu près comme ça, et encore physiquement yo plus fort que nous, n'importe nation qui vient attaquer nous comme ennemi, eh bien, il dit à mettre ensemble avec lui, nous pas exister encore, et en même temps capable d'aller faire route yo. Eh bien, peut-être ça, on nous réduit en esclavage. Nous tous connaissons, eh bien, nous avons maltraité yo, fait des travaux forcés. Et malgré ça, peuple a peuple, puis red de Kabadzi, puis plus toujours. Eh bien, qui s'arrive? Yon l'autre roi, il parle sorti, yon décret cette fois-ci, c'est pour tuer tous les premiers-nés, humilier yo, maltraiter yo, et puis tuer petit yo. Eh bien, c'est dans le contexte ça Moïse t'a pas fait, si nous rappelons bien. Eh bien, qui s'arrive? Jugement bon Dieu, c'est de cette manière qu'il peut agir en faveur, envers yo. Alors, côté que Dieu, dans le jugement, il peut frapper tous les premiers-nés égyptiens. Et c'est ça que fait, nous sommes capables bien, ouais, châtiment, bon Dieu, en tombé sur les premiers-nés égyptiens, c'est une sorte de vengeance. C'est une sorte de vengeance. Vous venez comprendre mieux lorsque Dieu dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. C'est exactement ça, mes bien-aimés dans le Seigneur. Pas venger, quitter bon Dieu, lui, agir pour eux. Eh bien, lorsque la Bible dit comme ça que celui qui tue par l'épée sera lui-même tué par l'épée, eh bien, nous sommes capables de ça. Si vous tuez, eh bien, vous allez mourir, vous allez tuer tout. Pas un mal pour mal. Fait bien, ou après récolter bien. Et comme ça, si vous faites mal, ou après récolter alors le mal. Donc, nous voyons que les Égyptiens ont été seulement récolté ça qui a été semé. En plus, fois, décision où qu'on mette moun dans problème, ou bien et mette de l'eau dans le monde. Et en plus, fois, c'est innocent. Choix nous, décision nous, comportement nous. En plus, fois, yo non seulement fait nous mal, lorsque conséquences là vini, bien résultat vini, mais yo qu'on fait même moun qui innocent dans entourage nous, et bien souffrir. Et c'est ça qui arrive pour les Égyptiens yo. C'est sûr que les Égyptiens, alors nous capables même dire dans leçon passée côté que, eh bien, serviteur Pharaon te parler avec, conseiller, mais il était refusé. Et jusqu'à ce que yo tout, eh bien, subi à cause de désobéissance, de orgueil, eh bien, royaux, eh bien, Pharaon. Donc, nous voyons que ça, c'est nature péché même. Lorsque nous désobéissons à la parole de Dieu, il y a une conséquence qui vient. Adam a été péché, toute l'humanité a payé conséquences là jusqu'à présent. Donc, lorsque nous avec nous faisons mauvais choix, attendre que nous payé conséquences là.
Mais en pile fois, décision, nos comportements, nous yo, mauvais nous yo, eh bien, yo cause en pile l'autre monde souffrir. Comme père de famille, il y a des décisions ou apprendre famille souffrir, madame petite. Eh bien, en nous, ouais, si nous sommes capables de plier nous en bas la volonté de Dieu, pour nous capables de toujours faire le bon choix, pour nous capables de prendre la meilleure décision, pour le comportement nous, eh bien, pas nous avons souffrir, non seulement nous et l'autre monde. Donc, nous sommes capables de comprendre que seul espoir nous, pour nous sauver, pour nous épargner en bas, jugement bon Dieu pour déverser sur l'homme, eh bien, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est seulement espérance que nous gagnons. Et c'est lui-même qui vient mourir pour nous à la croix. Il prend toute fardeau nous. Oui, conséquence péché, alors c'est la mort éternelle. Mais Jésus descend, il prend la mort, il prend nous la vie. Maintenant, en nous placer confiance nous dans Jésus, en nous remettre la vie nous à Jésus, en nous laisser Jésus guider nous et diriger nous, en nous obéir à volonté. C'est le seul moyen pour que nous soyons capables de sauver, épargner de fléaux, de jugement bon Dieu qui vient pour tomber sous méchants au dernier jour. Tout le monde qui est caché en bas sans Christ, eh bien, il a épargné, il a sauvé. On nous était en bas sans Christ jusqu'à ce que Christ retourne. On nous la prière. Merci Seigneur pour révélation parole. Nous voulons obéir. Nous voulons rester en bas sans Christ. Seule espérance nous pour nous capables avec vous pour l'éternité. Préservez-nous de jugement dernier. Sauvez-nous pour ta gloire. En Jésus nous te prions. Amen.